On est là dans votre émission Duel, c'est vrai avec un léger retard, comprenez les Congolais, hein, des fois c'est comme ça, mais nous on va chercher à faire la différence. Hein. Il y avait un peu de petits pépins techniques, mais ça va. On est là avec la grande équipe hein, de cette émission Duel. Je vois là la réalisation, la main ingénieuse. Monsieur Lazik, très bien habillé ce matin, comme l'invité des Duels. Monsieur Lazik, ça va? Voilà, à côté de lui, l'homme sage de la chaîne, chef régie, et Monsieur Philémon, le doyen, l'homme qui nous donne l'orientation. Monsieur Philémon, ça va? Voilà, à côté de lui, il y a Monsieur Obed, si vous m'entendez très bien, parce qu'il y a un homme qui est en train de manipuler les boutons. Du côté son, Obed, ça va? Derrière la caméra, Monsieur Eric, l'homme de Mounière, il n'est pas de l'UDPS, mais toujours avec le Mounière, il est là derrière la caméra. Monsieur Eric, ça va? Et à côté de lui, Deogracia Moussengo, qui est là, aussi derrière la caméra. Moi, je suis là, Monsieur Delphin Kassongo Kabengele, sur la chaîne de la maman nationale, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Sur ce plateau, comme d'habitude, chaque lundi, nous avons un casting respecté avec Monsieur Jean-Patrick Moussenga, qui est le président d'une ONG à Vovi. Il est aussi au cadre de la DECO, parti membre de l'Union Sacrée. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis le prochain président de la DECO, juste après les élections, lors de du congrès de la DECO. Je serai candidat président de la DECO, mais pour l'instant, j'accepte encore cela. Oh, donc, vous êtes candidat président de la DECO. Donc, parti à DECO. Parti à DECO. Au congrès. Oh, okay. Parce que déjà, le comité actuel, nous l'avons réquisé. Okay. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur parce que nous attendons un comité de vertébrés pour nous amener pour nous amener aux élections et celui-ci, il est faible. Okay. Il ne pourra pas. Nous l'avons déjà récusé et bientôt il y aura un nouveau comité pour ADECO et je pense CSS sera invité. Donc les élections créent toujours des tensions. Vous avez Nanga, Kadima, Malumalu oui, ADECO, c'est un parti organisé. C'est un parti organisé. Parce que les patrons de la CENI posent toujours problème. Les élections, il y a toujours des contestations. Non. Le congrès va... avoir un Nanga ou Mulunda. Ce n'est pas un problème. Nous aurons quand même quelqu'un qui va devoir coacher ou encore piloter ces élections au niveau du parti. Et ça sera quelqu'un de crédible. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont qui occupent les fonctions ou les postes actuellement au sein de la DECO ne seront pas candidats lors du congrès qui sera là en 2024. Merci à M. Jean-Patrick Moussenga, président d'une ONG à Vovi, cadre de la DECO, prochain président de ce parti politique. Je vous souhaite la bonne chance. Merci. Que vous soyez aussi élu. Merci pour ça et je pense que vous serez invité. Pas de problème. Mais cette question mérite également une réflexion. Hein. Monsieur Gondi Kassende, patriote, je vous pose cette question. Apparemment, en RDC, il y a un problème. Surtout dans le parti politique, il y a un souci terrible. Si on voit MLC, monsieur Mathieu Takizala, merci. Vous pouvez faire votre entrée, vous venez d'arriver. Les deux jeux, Mathieu Takizala. Alors, monsieur Gondi Kassende, si vous voyez un RDC, vous prenez MLC, vous prenez UDPS, vous prenez UNC, autant de partis. Mais s'il y a les élections, il n'y a que ce même Jean-là qui revient comme président. Vous pensez quand vous créez un parti politique, vous ne pouvez pas rester comme membre ou cadre, qu'une autre personne soit aussi président du parti politique. Pourquoi en RDC, c'est pas comme ça? C'est une question culturelle, un problème très simple. On n'est pas face aux gens qui ont encore une culture politique très ancrée. Donc ce qui fait que quand on monte une association ou quand on monte un parti politique, puisqu'il faut dire l'historique des partis politiques, tous les partis politiques proviennent des associations. Des associations. Depuis les origines. Mais les gens prennent ça comme si c'était une affaire personnelle. C'est-à-dire... une affaire de famille. Ils préfèrent
ad vitam aeternam, rester à la tête de ce parti. S'ils doivent partir pour une raison ou une autre, ils préfèrent plutôt être remplacés par leur fils ou un des proches, un membre de la famille, ou pourquoi pas la femme. On le voit, on voit le même comportement dans nos églises. C'est un problème culturel. Quand on n'a pas, en fait, développé cette culture démocratique, la démocratie, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des élections, le fait d'avoir la liberté de presse et autres, c'est aussi une question culturelle. Si on ne travaille pas sur la culture, d'ailleurs j'attire l'attention du conseil principal du président de la République qui est en charge de l'éducation, de la culture et de la recherche, de mettre les moyens là-dessus, qu'il y ait des études, qu'on mette un point important d'ancrage sur la culture. Tant qu'on n'aura pas touché la culture de l'homme congolais dans ses profondeurs, on a beau toileter les institutions, on a beau prendre des gens qui ont des compétences, comme moi j'aime bien l'indiquer, avec les 3 S, le savoir-faire, le savoir-être, on va pêcher, surtout de ce côté-là, le savoir-être, par le fait de la culture, le manque de culture politique, le manque de culture d'alternance, où tout le monde peut apporter. À un moment donné, je suis président, à un moment donné, je laisse la place à quelqu'un d'autre, j'observe. Mais je participe à l'éclosion du parti, de l'association, ou je ne sais pas, du gouvernement. C'est-à-dire, on veut toujours rester là à vie. Ça pose un problème. Sortons de cette tradition où le chef coutumier, c'est toujours le même. C'est-à-dire, ça vient aussi de nos traditions. C'est-à-dire, toute tradition n'est pas bonne à garder. Il faut une révolution. Comme on a amené la tradition dans les institutions et dans les partis politiques. Donc, c'est l'affaire des familles. Ça pose un problème. Si je ne suis pas là, personne ne peut conduire mon parti politique. Peut-être c'est la peur d'une trahison. C'est qu'on n'a pas confiance en soi et à ses ouailles. Voilà. Ça pose un problème. Merci à monsieur le DG, Mathieu Takila. Il y a un autre son de cloche là, avec ce que mon frère Gandhi venait de dire. Vous savez, là, je voudrais qu'il puisse quand même reconnaître cette culture politique dans Jonas Mukamba, qui est fondateur de la DECO, mais a laissé le parti être dirigé par d'autres personnes. Déjà, le parti est créé en 2006, en 2005. Et déjà en 2023, nous avons connu 5 présidents. 5, celui-là qui est là, que je suis en train de contester maintenant, est le 5e président après Mukamba. Il est en vie. Bon, c'est maintenant qu'il est en train de se retirer petit à petit de la politique active. Mais il est en vie, il était actif. Il reste quand même l'autorité morale. Bon, ça c'est quelque chose. C'est l'exception qui confirme la règle. Justement, et puis, lui, il a vécu en France. Et il ne va pas me dire que Marine Le Pen, avec le parti de son père, ça ne fait pas partie. Et Marine Le Pen n'est pas africaine, encore moins une Congolaise. Donc ce sont des choses qui s'apprennent et qui s'exercent. Actuellement, l'extrême droite est présidée par quelqu'un qui est en dehors de la famille Le Pen. On a vu aussi dans la famille Le Pen que la nièce de Marine Le Pen n'a pas su imposer. Donc, justement, Marine Le Pen est venue après son père. Aujourd'hui, le monsieur qui est à la tête... C'est pas un bel exemple. Non, mais si elle est méritante, si elle est compétente, le problème c'est de travailler sur les compétences. Moi, je me dis par exemple, le fils de monsieur Gandhi, si il est intelligent, il est compétitif et qu'il compétit, il gagne. Où est le problème? Donc, il faille travailler beaucoup plus sur les compétences. Le nom de son père qui peut influencer les autres de les voter au moment que les autres... C'est un atout. C'est juste un atout. Mais c'est plus les compétences qui doivent compter. Merci. Monsieur Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, vous êtes économiste, vous venez de la diaspora, vous êtes venu en RDC pour aider les Congos à se développer et surtout avoir une classe moyenne capable à donner l'équilibre dans la société. Mais la thématique d'aujourd'hui, on va en parler, les contrats entre la RDC et la Chine. Qui trompe qui gagne la RDC? On va en parler, mais la première question, c'est quand même une question utile. Pourquoi en RDC, les partis politiques sont devenus comme là où il y a des chefs coutumiers? Donc, il n'y a que le président, son fils
et sa femme. Donc, on ne peut pas libéraliser des choses. Si vous voyez au sein de l'UDPS, après Tshisekedi, c'est son fils. Si vous voyez au sein de l'UNC... Il a compétit. S'il vous plaît. Si vous voyez au sein de l'UNC, je ne pense pas qu'après Kamere, vous verrez Billy Kambale comme président de la République. MLC, il était même en prison. Jean-Pierre Bemba, c'était toujours lui le président. Pourquoi en RDC, c'est toujours comme ça? Monsieur Gandia aussi parlait, même dans les églises. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire confiance aux autres personnes? Bon, vous avez raison de faire d'abord ce genre d'observation de notre société. Normalement, là où les hommes se réunissent pour les intérêts, pas partisans, mais pas individuels, mais intérêts collectifs, nous devons mettre une dose d'innovation. Okay. Donc un parti politique, c'est un terrain de compétition. Mais lorsqu'un parti politique devient dogme, c'est pour ça que vous voyez que la société n'avance pas. Même à l'intérieur du parti politique, on doit avoir des courants. Le parti politique ne peut pas pencher que d'un seul côté. Vous devez avoir ceux qui penchent plus vers la gauche de la société, ceux qui penchent vers le milieu et ceux qui penchent vers la gauche de la société. Mais, ironie de l'histoire, 62 ans durant de la République démocratique du Congo, les partis politiques sont devenus des chapelets d'intention. On ne voit pas de compétition même entre eux-mêmes, les ressortissants de ce club qu'on appelle partis politiques. Normalement, il faut tenir de temps en temps des congrès pour que les nouvelles feuilles de route qui se dégagent à l'intérieur du parti. Le président là n'est même pas le congrès. Oui, si vous citez le congrès, vous voulez détourner mon parti. Non, ça on peut pas vous chasser du parti parce que vous souhaitez qu'il y ait un congrès. C'est pour ça que vous voyez que la société ne migre pas, ne bascule pas vers le monde moderne. Nous avons une société vieille. Nous on a une population, même on a une population jeune, mais la société congolaise est vieille parce que nous faisons les mêmes erreurs de 1950, on le fait aujourd'hui en 2022. Normalement, le parti politique, vous voyez tous sur l'avenir d'enseignement, au lieu que ça soit le logo du parti politique qui se bascule vers le boulevard triomphal, mais on voit le visage. Le visage ne sert à rien. Un parti politique, c'est pas le visage. C'est pour ça qu'on dit que les idées, s'ils sont cochées sur un bout de papier, c'est une autre chose, mais si c'est uniquement en parlant, ça ne sert à rien. Donc, logiquement, aujourd'hui, les partis politiques congolaises n'ont pas aidé la République démocratique du Congo. Parce que dans le terrain social, l'employabilité des uns et les autres pose problème. Et maintenant, les gens ont confondu le rôle de parti politique et le parti politique est devenu maintenant l'office des demandeurs d'emploi. Donc vous comprenez, donc c'est pour ça que vous voyez que les gens ont peur. S'ils laissent cette mallette-là, où il va se retrouver? Il va faire quoi comme travail? Je n'avais pas les quotas. Donc c'est ça le vrai problème. Non, n'allez pas loin. Je ne pense pas que les Kassavou et Lumbumba ont fait la politique. On fait la politique pour avoir le premier job. On fait la politique pour faire avancer la société. Mais aujourd'hui, les gens font la politique pour acheter le premier véhicule, prendre le premier appartement, ainsi de suite. Et encore s'il est avec une poste de responsabilité. Depuis qu'on a commencé 2020, 3 quarts des secrétaires généraux des partis politiques, on ne l'entend pas. Et pourtant, il y a des questions majeures aujourd'hui dans la société congolaise. Nous avons le problème d'inflation, nous avons un problème de perte de pouvoir d'achat des Congolais, nous avons le problème de l'absence de financement des entreprises, nous avons le problème de l'absence de système de crédit solvable en République démocratique du Congo. Est-ce que vous entendez les uns et les autres parler? Le parti politique de la République démocratique du Congo, il parle uniquement du pouvoir. Mais je me demande de quel pouvoir? Voilà. Quel pouvoir? Parce que le pouvoir est sectoriel. Mais je pense qu'on va avoir le secrétaire général. Le secrétaire général de parti politique. Quand on nomme quelqu'un, un débat sur l'économie, un débat sur l'idéologie, tout ça. Quand on nomme quelqu'un à la tête d'un parti politique, normalement le micro ne pouvait pas être vide. Ok. Parce que ce contrat a été signé d'un côté avec la technocratie, la démocratie du Congo, et la technocratie politique et la technocratie administrative. On devait avoir même un secrétaire général devant nous. On débat, il donne aussi son son de cloche. Si le secrétaire général d'un parti politique... Ils sont orgueilleux. Il sait quoi déjà arriver. C'est les arrivistes. Il sait quoi arriver. S'il est ministre, il sait quoi arriver. Or, le ministre doit se confronter avec nous, les entrepreneurs de la société civile. Donc c'est ça le vrai problème. Vous allez voir le ministre, si vous avez un sujet dans son secteur, il vous dit non mais je vous envoie mon conseiller. Mais le conseiller qui? C'est toi qui gères le secteur. Viens on débat. C'est ça le vrai problème. On voit ça, il y a des débats avec les cadres. Vraiment cette société est vraiment bloquée. Bloquée. Il n'y a pas une alternative. Il n'y en a pas. Merci. Alors, M. Jean-Patrick Mousseng, ce n'était pas vraiment notre sujet parce que l'émission c'est duel. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des blocs?
Par exemple, comme aux États-Unis, nous avons des démocrates. Et mais les déblocs se dégagent par rapport de classes sociales. Vous n'avez pas de classe sociale. Tout le monde s'est popularisé. Ça va être quoi, un débloc d'éphémère? Oui, je voudrais bien aborder votre question. Je signale que moi, j'ai été secrétaire général de la DECO. Je suis tout le temps ici avec les amis en train de débattre. Ça veut dire que... Bon, vous, c'est une exception. Tu confirmes la règle. Ferdinand Kambere, oui aussi. Hein, Ferdinand Kambere, oui aussi. Voilà. Mais les autres, ce sont des orgueils. Avoir deux blocs. C'est vrai. Vous savez, le système bipolaire n'est toujours pas avantageux. N'est toujours pas. N'est toujours pas avantageux. Vous savez, si nous prenons le problème de la guerre froide, il y avait deux blocs. Mais il fallait qu'un autre bloc puisse émerger pour les départager. Donc, dans notre pays, je suis en train de réfléchir qu'avec le pouvoir de Tshisekedi, il peut arriver à se dégager les blocs bien identifiés. Peut-être pas 2, 3 ou 4. Parce que nécessairement, il y a le bloc, lorsque nous allons dans les systèmes bipolaires international, nous trouvons qu'il y a les capitalistes, il y a les libéraux. Mais il y a d'autres blocs qui ne sont pas aussi trop forts que les autres, tels que les communistes, c'est pas totalement bipolaire. Dans les systèmes politiques, il y a la gauche, c'est vrai, il y a la droite. Mais même dans cette droite, vous allez trouver l'extrême droite, vous allez trouver la droite centriste, vous allez trouver la gauche centriste, la gauche extrême, vous allez trouver les non-alignés tels que les Verts et les autres. Donc, il ne faudra pas seulement faire la propagande du système bipolaire, mais il faudra quand même qu'on amène un toilettage dans notre façon de penser politique. C'est quand même une aberration de trouver un parti. Là, moi, je voudrais aller en contradiction avec DG Takizala, qui pense qu'il y a seulement les classes politiques, les classes sociales qui définissent les blocs en politique. Non, ce sont les idéologies qui doivent définir les blocs. Excusez-moi, les idéologies qui ont l'origine, les classes sociales. Lorsque vous prenez l'idéologie socialiste, c'est quand même aberrant de trouver les partis d'extrême droite cogiter, coopérer ou encore venir en alliance avec les partis d'extrême gauche. Bon, c'est impensable. C'est comme le jour et la nuit. Vous avez par exemple le MLC, qui est un parti littéralement libéral. Mais en alliance avec l'UDPS, qui est d'ailleurs, c'est maintenant que l'UDPS est en train de revenir au centre, mais qui était un parti d'extrême gauche. Vous voyez? Vous trouvez l'UDPS, un parti de gauche qui est en opposition avec le PPRD, qui est aussi un parti de gauche. En réalité, il ne pouvait pas être en opposition. Alors, vous voyez... L'IDPS n'est pas à l'extrême. L'IDPS est dans la gauche républicaine. Non. Il n'est pas dans l'extrême. Non. Moi, j'ai dit être en train de revenir au centre. Parce que l'IDPS était dans ce qu'on appelait opposition radicale. Ça, c'est l'extrême gauche. Oui, beaucoup plus. Mais maintenant, elle est en train de revenir au centre pour avoir... Vers la social-démocratie. Oui, pour avoir une gauche modérée. Ce n'est pas ce qu'elle a été. Alors, vous trouvez qu'il y a un problème d'identité par rapport à nous-mêmes. Merci. Je sais que M. Gandhi comprend très bien ce que je veux dire. Dans ce que nous sommes, nous ne voulons pas nous assumer. Nous ne voulons pas nous affirmer. On crée un parti, on ne sait même pas, on dit, bon, nous sommes social-démocratie. Alors, social-démocratie, vous agissez comme
des libéraux. Il y a déjà un problème. C'est pas normal. Alors, donc, ça va être un problème. Monsieur Gandhi, alors comment faire pour aider les chefs de partis politiques? Vous voyez quelqu'un qui crée un parti politique, il dit je suis des social-démocraties, ainsi de suite. Mais lui-même, il ne comprend pas ça. C'est un désordre organisé. C'est comme si vous êtes dans un marché, vous ne savez pas quoi acheter. Non, c'est comme notre État, comme notre administration, les partis politiques sont nés des dérives qu'il y avait. Quand vous regardez, vous faites un retour en arrière, vous verrez qu'il n'y a jamais eu de vrais partis politiques dans ce pays. Il n'y a jamais? Il y a eu des partis politiques sérieux. Non, non. À l'indépendance, il y a eu la Bako. Non. Il y a eu la Bako. Laissez-moi évoluer. Il ne faut pas cracher sur... Vous donner un bel exemple. Continuez. La Bako, c'est quel parti politique? National? C'est un parti politique qui était une association des Bas-Congo. C'était juste un mouvement, pas un parti. Sectoriel. Association des Bas-Congo. C'était un mouvement qui s'est le parti politique qu'on appelle Baloubakat. C'était Balouba. Balouba. Konakat, c'était Congrès national des Katangais. Tu trouvais les Lunda, les Bemba, etc. Les Balouba se retrouvaient dans Baloubakat. Quand tu vois le MNC, c'est le seul parti qui était plus ou moins un parti réel national. Fédérateur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Kalonji est parti. Il y avait aussi PESA. PESA, c'est beaucoup plus. C'est l'ancêtre de la gauche congolaise. PESA. Avec Antoine Gizenga. Mais beaucoup plus Bandundu. Il n'y a jamais eu réellement des... Mais il n'a pas pris une connotation régionale. Oui, il y a... PESA. Donc PESA, c'est le parti de la gauche. Il n'y a jamais eu réellement des partis politiques comme le MNC. Là, on peut tirer le coup de chapeau à MNC. Mais par contre, le MNC avait comme objectif, qui était un objectif dangereux, c'était de faire de MNC, compte tenu du conseil de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré, faire du MNC un parti national que Mobutu va exploiter pour créer le MPR, puisqu'il est un ancien du MNC. Mobutu, oui. Mais bien sûr. MNC Lumumba. MNC Lumumba, pas MNC des... Sincèrement, je ne savais pas. Merci pour l'information. Pas ML. Donc aujourd'hui encore, il y a encore cette connotation dans la plupart de nos partis politiques. Même si on dit de l'UDPS, c'est un parti qui est national, mais c'est beaucoup plus d'obédience du centre, notamment du Kasaï. Mais quand on regarde le Palou, mais c'est centré Bandundu. Quand on regarde le MNC, la majorité, c'est l'Équateur. Donc, on n'est pas encore dans une situation de créer des vrais partis. Il y a plus des partis régionaux, des partis de coin. Oui, il n'y a pas eu une grande évolution. C'est ce qui freine, en fait, l'évolution idéologique. Mobutu avait raison. À un moment donné, il sentait le danger qu'il y avait. Ce que nous avons aujourd'hui, on a plus de partis politiques que d'entreprises en République démocratique du Congo. Donc, on a aussi beaucoup plus d'églises que des entreprises en République démocratique du Congo. C'est un problème, c'est un frein pour le développement de ce pays. Il faut qu'on puisse se pencher là-dessus dans la nouvelle législature si ce que dit passe président de la République. Ok, alors, M. Mathieu Texala, sincèrement, je vais vous inviter un autre jour. C'est un débat très important. Mais alors s'il vous plaît, je vous donne la parole. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, avec M. Asselo, continue toujours à octroyer des papiers aux gens pour créer des partis politiques. Nous avons déjà plus de 800 partis politiques, à moins que je me trompe. Est-ce qu'il y a encore une raison de plus de créer d'autres partis politiques, du moment que le parti que nous avons, apparemment, n'arrive pas à fonctionner? Oui. En tout cas, le problème, c'est quoi? Quand vous voyez que toutes ces partis politiques prennent d'abord les connotations ethniques ou régionales, parce que dans le terrain social, il y a un vrai problème. Donc, le parti politique, pour avoir une majorité ou un socle productif, il faut que nous puissions avoir des classes sociales qui s'identifient dans la société, avec l'inspiration idéologique et dans le bord des classes sociales. Mais malheureusement, aujourd'hui, chez nous, nous avons un vrai problème. Il faut faire augmenter aussi les deux ministères stratégiques de la République. Des ministères? Le ministère stratégique de la République. Quels sont ces ministères? L'employabilité des gens se gère autour du ministère du Travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère du Travail, on ne parle pas vraiment beaucoup. Il faut qu'on mette des moyens autour du ministère du Travail pour que nous puissions avoir des couches sociales en démocratie du Congo. Y compris le ministère qu'on appelle le portefeuille des grandes entreprises. Et la fonction publique alors? Même fonction publique, parce que le grand... Ça devrait être un seul ministère. Fonction publique, travail et social. Ça devrait être un seul ministère. Alors, normalement, dans la logique des choses. C'est ces ministères-là, il faut mettre le paquet. Parce qu'on se retrouve avec un bon nombre de Congolais qui ont passé à l'école, mais qui n'ont jamais bossé. Et ironie de l'histoire, aujourd'hui... Dans le vrai chômeur. Oui, c'est ça le vrai problème. Qui n'ont jamais bossé, mais comme aujourd'hui, l'homme s'imite... Mais on est là, on est en train de recenser les travailleurs. Saupoudrage. Non.
Ça, cet office des demandeurs des emplois dans la République démocratique du Congo, c'est normalement, si la politique du travail existe, vous verrez que cet office va faire son travail. Donc, normalement, du côté de la politique, c'est pour ça que vous voyez, il ne dégage pas. Vous voyez que les politiques congolais ne parlent pas de sujets majeurs, parce que les idéologies politiques posent problème. Et quelle était l'inspiration de ces gens-là pour devenir politique? Parce que dans le terrain social, il n'y a pas de boulot. Et qu'est-ce qu'on fait? Mon frère qu'on a étudié avec a réussi à devenir dans cet instrument nouveau de la République démocratique qu'on appelle la politique et devenir cadre quelque part. Instrument nouveau. Oui, c'est ce qu'on a inventé. C'est ce que nous avons inventé ici. Vous comprenez? Et comme on s'imite, c'est comme les fois, la société congolaise a des phénomènes, des moments. On a commencé ici. Événementiel. Oui, non, pas vraiment événementiel, mais c'est des saisons. Voilà. À un moment ici, c'était tout le monde, il faut envoyer l'enfant en Belgique pour aller étudier. À un temps, c'était tous les gens partaient vers Lomé à aller acheter des pannes. À un moment, les autres partaient. Non, après. L'Italie, quand on grandissait ici, les gens allaient acheter des wax en Italie. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé l'Angola? On dit Bana Lunda. Tout le monde partait vers Lunda. Et à un moment, la musique est devenue là où les gens peuvent réussir. Même, tu n'as pas le talent vraiment inné, mais bon. C'est là où je peux se retrouver, on gratte une guitare. Le football. Et puis après un moment, le football a fait, mais pas beaucoup longtemps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde d'évangéliste. Donc, ça commençait dans nos autocars. Maréchal avait dit même à l'époque, on voit quelqu'un le matin, il dit Jésus a dit, Jésus a dit. Après, c'est devenu l'autoroute du 21e siècle pour trouver le premier job. Et les gens sont passés là-bas. Église. Et après l'église, maintenant, moi je l'appelle les 4 sœurs de la société congolaise. La musique, la politique, l'église et les brassicoles. Ce sont les 4 sœurs de la société congolaise. Donc, en fait, c'est eux. Et c'est là où les gens maintenant voient qu'ils peuvent avoir des débouchés. Or, la politique, sans les classes sociales, suis-moi bien, on peut avoir du mal d'avoir les idéologies politiques et les vrais militants politiques. Et des penseurs aussi. Merci. Et des penseurs de la politique. Aussi. Parce que la politique, on doit la penser. Merci. On doit innover. Merci, monsieur On fait la politique alimentaire. Merci. La politique sans la classe sociale, c'est tout un problème. Je rentre du côté de la réalisation. Je demande à monsieur Philemon de me donner la première vidéo où il y a monsieur Joseph Kabila avec les autres pour parler de ces sujets importants sur les contrats entre la RDC et la Chine. Et la Chine qui trompe qui gagne la RDC. Donnez-moi cette vidéo, nous allons suivre cela en intégralité. Ça va nous aider à être à la ligne de la matière et puis placer un mot sur ce qui se passe entre l'IGF et la Chine. Après l'assassinat de son père, Joseph Kabila est placé au pouvoir par la Belgique et les USA. Kabila, thanks for coming, sir. We talked about the need for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the President recognizes is the need for there to be investment in this country so people can find work. À son arrivée au pouvoir, le Congo a une dette de 12 milliards de dollars que Mobutu avait empruntée au FMI et auprès de la Banque mondiale. Le poumon économique de la RDC, la Gécamine, pillé par les Mobutistes, a aussi 2 milliards de dettes. À cette époque, Mobutu est le mal absolu pour les Congolais. Mais maintenant qu'il est parti, tout ira mieux en RDC. En tout, les dettes de la RDC en 2001 génèrent 800 millions d'intérêts par an qui s'accumulent et grandit la dette extérieure. Le Congo est coincé et n'a plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale exigent à Kabila de nommer un PDG canadien, Monsieur Paul Fortin, pour privatiser la Gécamine et ainsi ouvrir les minerais congolais aux entreprises occidentales. Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. La Gécamine s'est écrasée après 1987. Raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais
Ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. À son arrivée à la Gécamine, le PDG nommé par la Banque mondiale et le FMI est accueilli comme le sauveur de la Gécamine. Ardent par le labeur, nous repartirons la Gécamine. Amen. Nous relancerons la Gécamine. Amen. C'est votre souhait, c'est le mien. Il essaie de faire venir plusieurs investisseurs canadiens et américains. Mais personne n'est prêt à investir dans une société morte qui a 2 milliards de dettes. La Gécamine qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La Gécamine qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la Gécamine est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Pas de choix. Le PDG Paul Fortin se tourne alors vers la Chine pour négocier le contrat chinois. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo, mais il y a aussi de l'argent pour la Gécamine. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois, hein. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser, hein. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. En mauvaise position de négociation, la RDC signe un contrat désastreux. Un prêt de 9 milliards de dollars à rembourser avec les intérêts. 15 milliards de dollars au total. En clair, 2 entreprises chinoises, China Railway Engineering Corporation et Sinohydro, se sont engagées à construire entre autres 3000 km de routes, autant de voies ferrées, 31 hôpitaux de 150 lits, 155 centres de santé, 4 universités, etc. La contrepartie congolaise s'élève à 10 millions de tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cobalt et 300 tonnes d'or. Pour accommoder les créanciers du Club de Paris, le FMI va faire pression au gouvernement congolais de réduire le prêt de 9 milliards à 6 milliards. En échange, la dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par le maréchal Mobutu sera effacée dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et aussi, l'entreprise canadienne First Quantum et la filiale de la Banque mondiale SFI, Société financière internationale, vont aussi conserver leur partenariat KMT, Kingamiambo, Musonoi Tailings, conclu illégalement avec le gouvernement congolais. Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils vont pouvoir rembourser le principal et les intérêts avancés, donc 9 milliards de dollars. Si on met les intérêts sur les 9 milliards avancés, c'est 15 milliards, 17 milliards de dollars. Between Gécamine and the partner. The shareholding. Yeah, shareholding. 68 to 32. Yes. Alors c'est 32, 68. Voilà. Parce que M. Mine a mentionné 30, mais selon les accords, 68 pour la partie chinoise, 32 pour la partie congolaise. Le Katanga étant enclavé et à 1800 km de la mer, même la seule route d'exportation était en très mauvais état. Et les Chinois ont dû l'inclure dans le partenariat chinois avec la Gécamine. 刚果是一个内陆国家，它这个地区离海岸线最近的地方都有1800公里。这条路是连接刚果出海口的一条最关键的咽喉，或者是刚果加丹加省矿业的命脉。这条路如果不能畅通，加丹加省的矿业将无法生存下去。如果说要振兴加丹加省的矿业，没有这样的基础设施，那是一句空谈。我们将在10个月之内把这条路修成一条新的
现代化的、畅通无阻的。À cause du FMI et de la Banque mondiale, aujourd'hui le Congo est privé de ses richesses pour encore 20 ans, au moment même que le nouveau pétrole et le cobalt et 70% de la production mondiale vient de la RDC. La Chine contrôle 17 mines de cobalt sur 19 au Katanga, pendant que la RDC ne touche que des maigres redevances minières. En effet, sur les 2,6 milliards de dollars de revenus créés par ce marché du cobalt en 2016, seulement 88 millions sont allés à la RDC. Ces faibles redevances sont attribuables au code minier de 2002 du pays imposé par le FMI et la Banque mondiale, favorisant donc grandement les capitaux étrangers et une redevance minière seulement de 2% à la RDC. Toutefois, une réforme de ce code minier a été mise en place en juin 2018 en réponse à la hausse de la demande de cette matière et pour tenter d'avantager le pays. Celle-ci fait passer le taux de 2% à 10% pour le cobalt. Et les pressions occidentales pour le départ de Kabila en 2018 étaient en grande partie pour avoir osé changer le code minier en faveur des Congolais. C'est toujours la même chanson au Congo. Par le chantage des appuis budgétaires du FMI et la Banque mondiale, les Occidentaux obligent à nos dirigeants d'appliquer une politique économique libérale qui est défavorable pour le peuple congolais. Et quand le peuple commence à haïr notre président... Voilà, des retours sur ces plateaux. Si j'ai laissé 8 minutes de la vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ce casting. Il faut que le peuple congolais comprenne l'enjeu ou le rôle que la RDC peut jouer pour le développement de l'Afrique et du monde. Je préfère commencer par M. Jean-Patrick Moussenga. Les contrats entre la Chine et la RDC, qui trompe qui gagne la RDC? Vous venez de suivre votre lecture. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, je commence par féliciter Félix-Antoine Tshisekedi qui a refusé un autre contrat avec la Chine. Ok. Cette fois-ci. Ça veut dire que Kabila pouvait aussi refuser. Mais c'est arrivé, ça doit servir de leçon. Qui gagne la RDC? Qui trompe qui? Je pense que les Chinois ne sont pas démagogues comme l'Occident l'avait été vis-à-vis des Africains. Les Chinois sont corrects lorsque l'on a négocié un marché. Maintenant, qui trompe qui ou qui a trompé? Ok. Vous pouvez vous imaginer, on conclut un accord. La RDC donne le minerai, la Chine paye en infrastructure. À la fin du contrat, on constate que les infrastructures ne sont pas faites. Mais les minéraux du Congo sont partis. Je ne pense pas que ce soit la Chine qui a trompé. Je ne pense pas. Mais la Chine devait construire. Oui. Si la Chine n'a pas construit, donc la Chine a trompé. Parce que la Chine a récupéré sa part du contrat. Écoutez. Est-ce qu'on peut constater, est-ce qu'on peut voir ce que la Chine a réalisé pour dire que la Chine n'a pas trompé? Je veux faire une autre lecture. Ok. Que celle qui est faite par tout le monde. Je commençais par dire que la Chine n'est pas démagogue. Vous voyez, Monsieur Philémon, le Japonais, les Chinois... Donnez-moi la vidéo ici derrière, si possible. Le Japonais, les Chinois, les Russes ne sont pas démagogues. Parce que eux, ils se battent pour que l'on ait des rapports gagnant-gagnant. Eux gagnent et vous aussi, vous gagnez. Peut-être, lorsque le contrat avait été mal négocié, il peut rouler pour leur compte. Mais après avoir négocié le contrat,
je pense que les Chinois, comme les autres, tiennent parole. La lecture que moi je fais est que la Chine, certainement, on va voir le rapport du GIEF et les autres rapports ont tenu parole. Mais seulement, ce qu'ils ont fait ou qu'ils devraient faire ont été détournés. Oui. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila. Imaginez-vous que l'on doit extraire le cuivre et construire 3500 voies ferrées, kilomètres de voies ferrées. Quand on construit, quand on commence la réalisation d'un projet, pour ceux qui sont passés quand même par la planification, ils savent. Il y a ce que nous appelons l'évaluation avant parcours. Là, on veut s'assurer de la viabilité du projet. Est-ce que ce projet est réaliste? Mais il y a l'autre évaluation qui est à mi-parcours. Cette évaluation intervient pour évaluer le contrat avec la réalisation, le projet avec la réalisation, pour soit recadrer, soit continuer, soit annuler, arrêter. Cette évaluation, sûrement, elle avait été faite. Si seulement elle avait été faite, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas arrêté? Si réellement donc le régime Kabila a favorisé le mafia. Justement, c'est ça que vous pensez? C'est ça la lecture que je suis en train de faire, que les autres ne font pas. Ils s'arrêtent à ce que l'on a déclaré. Mais entrons dedans. Merci. Alors, pourquoi est-ce que l'on n'avait pas suspendu le contrat? Merci, monsieur. On a laissé le contrat aller jusqu'à son terme. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. L'IGF a fait des déclarations pour dire en tout cas, il fallait assez du temps. S'il vous plaît. L'IGF a fait de déclarations, des révélations par rapport à son enquête que le contrat chinois, la RDC n'a pas gagné. L'ancien régime a favorisé le mafia et tout ce que la Chine devait faire pour la RDC n'a pas gagné. En suivant M. Jean-Patrick Moussenga, en écoutant également, en suivant aussi la vidéo, quelle est votre lecture, vous aussi, M. Gandhi? Et là, en droit international, on est dans une situation de ce que nous appelons la clause de rebus sic stantibus. C'est-à-dire, le contrat n'est pas respecté. Quand le contrat n'est pas respecté, on est en droit de dénoncer ce contrat, de nous retirer. À mi-parcours. Même à mi-parcours. Oui. Et on peut exiger à ce que nous soyons indemnisés. Donc d'abord, le contrat était désastreux. C'est un marché des dupes. Un marché des dupes. Des dupes. C'est-à-dire, tout le monde trompe tout le monde, tu vois. Voilà pourquoi il y a une question. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Là, il y a eu accointance, comme Jean-Patrick le dit. Il y a eu accointance avec le gouvernement. Qu'est-ce qui fait que ce contrat est très clair sur le bouquin, sur les papiers, et qu'il n'y ait pas une équipe congolaise, de l'administration congolaise, pour suivre pas à pas ce contrat-là. C'est vrai qu'on pêche beaucoup en République démocratique du Congo. Quand il faut prendre des décisions, il y a beaucoup de bonnes décisions qui sont prises. Mais au niveau du suivi de dossiers, on ne trouve pas des interlocuteurs. Pourquoi? Et est-ce qu'ils sont absents réellement ou ils sont là? Ils se contentent des pécadilles, de peu d'argent qu'on peut leur donner ici ou là, des cadeaux, etc., pour ne pas suivre de très près au niveau du contrat. On parle bien de 3000 km de route. On parle de plus de 3500 de voies ferrées. Sans compter le nombre de centres médicaux, des écoles, 4 universités, etc. Moi, j'ai dit, combien d'universités ils ont construit? 35 hôpitaux modernes. Combien d'universités ils ont construit? 145 centres de santé. Kilomètres de route ils ont construit. On ne nous donne pas ces éléments-là par le gouvernement respectif. Ça pose un problème. Moi, je pense que ça, c'est une affaire du siècle pour la République démocratique du Congo. Arriver à 6 milliards. Une escroquerie. Une escroquerie du siècle.
Donc on arrive à 6 milliards. Dieu merci, on n'a pas gardé les 9 milliards qu'on devait nous donner au préalable. Même les 6 milliards, c'est beaucoup. Comment les 6 milliards peuvent être dilapidés, peuvent disparaître comme ça dans la nature sans qu'un gouvernement sérieux ne puisse se pencher? Moi, je pense que le gouvernement actuel de Wayor est en droit de pouvoir regarder ça de très près. Et de réclamer. Et de réclamer, de rechercher même les responsabilités. Puisqu'il y a quand même des responsabilités qui sont engagées dans ces dossiers-là. Qui sont ces responsables? Mais c'est à la justice de pouvoir regarder. Mais ils sont en train de faire souffrir les petits citoyens, cette justice congolaise. Mais quand il y a des dossiers comme ça, qui sont des dossiers pour ce peuple, pour cette nation, cet État, mais on n'a aucun responsable, ni de la justice, ni du gouvernement, ni nos parlementaires. Mais tout le monde est là pour chercher à devenir député. On est député pour ne pas défendre la nation. Ça pose un problème. Ça pose un problème, M. Mathieu Taguizala. Vous êtes DG de l'entreprise spécial autogarage. M. Gandhi dit, ça c'est une escroquerie du siècle. La RDC a été trompée ou il y a eu une complicité de certains dirigeants qui n'ont pas voulu que la Chine rende réellement sa part par rapport à ces contrats. Ils ont mis dans leur poche. Votre lecture par rapport à la vidéo? Cher Delphin, ça fait mal. Ok. Vous savez, en tant que gestionnaire, on a un sérieux problème. Ce contrat du côté chinois est représenté par les entreprises chinoises. Ok. Ce n'est pas l'État chinois. Les entreprises. Les entreprises. Une joint venture qui s'est fait entre GECAMIN, qui est l'entreprise congolaise étatique, et les entreprises chinoises. Je vous ai toujours dit, dans un État, si vous n'avez pas un secteur privé, si vous n'avez pas les entreprises locales, l'administration politique va avoir du mal. Vous êtes à la tête d'une société en difficulté. GECAMIN. Nulle part, je vois le plan social. La vidéo, Nulle part. Le nouveau manager qui arrive, il n'évalue même pas l'outil productif. Ah oui. Non, il a dit que les installations datent oui, mais attendez, 1900. Attendez. Le jour que vous allez faire confiance aux entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise que nous sommes, vous verrez que ce pays va décoller. Okay. Comment un manager qu'on met à la tête d'une entreprise en difficulté, première chose, qu'est-ce qu'on fait? Plan social. Plan social, oui. Okay. On évalue. On évalue. On ne va pas venir dire à des gens qui ne produisent pas, vous allez augmenter leur salaire par rapport à quoi? Il faut réduire déjà le personnel. À son arrivée au pouvoir, réorganiser les services. Le Congo a une dette de 12 milliards Et de il produisait d'abord quoi? avait emprunté. Pour dire aux gens, non, moi je vais en Chine, je vais aller chercher de l'argent. Lui, il est à la tête de la GECAMIN. Le contrat du salut. Lui, il est à la tête de la GECAMIN. Au lieu de parler de la GECAMIN, mais il parle de tout ce qui ne le concerne pas. Oh, ça va amener l'infrastructure. Mais ça, c'est pas son boulot. Le boulot, on l'a nommé. C'est GECAMIN, mon cher. Ok. Mais c'est pas son boulot, il n'est pas politique, il est manager d'entreprise. Il est entraîneur de GECAMIN. Nous sommes en difficulté. Ce que je vois, l'outil productif nous fait problème. Je vais en Chine pour chercher l'outil productif. Pour que la GECAMIN cherche à avancer. On vous envoie en Chine pour que vous puissiez être rodé. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est venu pour remonter l'entreprise. Et nulle part, on dit aux Congolais, le dette public de la République démocratique du Congo. C'est que la République, collectivement, que nous devons. Le peuple doit savoir, à ce moment qu'on est en train de tourner cette émission, nous devons aux gens combien? Ok. Ça ne peut pas être un truc tabou. Il faut dire ça aux gens. Secret de Polichinelle. Et puis, vous avez besoin de quoi? 6 milliards. Mais si le Congo avait un portefeuille entrepreneurial entre le privé et le public, on pouvait faire un montage économique au niveau des entreprises locales aussi. Pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur. Si on avait. Mais pourquoi on n'en a pas? C'est ce genre de choses. C'est ça la bonne question. Vous voyez là-bas, même l'ancien DG de la GECAMIN, avant que le blanc arrive, on ne le voit même pas. Mais là, il a fait remise de reprise avec qui? Avec les employés. Vous voyez, le DG. Oui, mon confrère DG de la GECAMIN, il venait du Canada. On parle même pas de son CV.
Il a déjà redressé une entreprise en difficulté. Parce que dans la gestion entrepreneuriale, il y en a qui sont spécialisés pour redresser les entreprises en difficulté. Comme moi, je l'ai été à un moment donné. On parle même pas que est-ce que cette société était en liquidation. Gécamine. Il était en liquidation. En faillite. En faillite, ça a été déclaré. Le chambre de commerce ou le tribunal. Ainsi de suite. Vous voyez comment on fonctionne. C'est la RDC. Même le plan de préservation des emplois, ça veut dire que ce plan de préservation d'emploi, il a décliné ça. Il fallait, c'est le préalable. Mais l'ancien régime, il y avait des professeurs là-bas. Il y avait des professeurs, il y avait des gens relais. Vous pensez que ces gens-là... Une institution nationale de fabrication de la monnaie qu'on appelle la Banque centrale. En économie, lorsqu'une entreprise comme ça est en difficulté, l'État peut nationaliser. Ça veut dire qu'on réinjecte encore de l'argent pour faire avancer. Pourquoi? Pour redresser à chaque fois. Ça s'est fait au niveau de la... Là, on parle de la Gécamine. La régie des eaux, c'est le même problème. La SNEL, ainsi de suite. Pourquoi à chaque fois, pour faire redresser une société congolaise du côté étatique, il faut qu'on passe directement recours aux structures internationales? Pourquoi du point de vue local, d'abord, il n'y a pas un travail qui s'est fait? On peut faire des économies déjà du point de vue local, c'est uniquement le gouvernement. Non! Là, on est dans la gestion d'une entreprise. Il faut des gestionnaires d'entreprise. Donc les prémices étaient fausses alors. Alors, justement, ne faut pas s'attendre. Donc, vous prenez ces concessions, vous faites une jeune meinture. Ça veut dire que chaque associé doit apporter quelque chose. Mais ce qui est encore grave dans ce contrat-là, qu'est-ce qui se passe? La République démocratique du Congo donne ce qu'il avait, autour de 70%. Maintenant, les associés qui venaient, malgré tout, ils ont venu avec les noms des entreprises, mais ils n'apportent pas du cash flow. Ils prennent l'actif congolais, ils vont aller brader ça chez le banquier pour avoir de l'argent. Pourquoi les Congolais eux-mêmes n'ont pas pris leur actif et de brader chez le banquier pour avoir de l'argent et faire tourner la Peut-être que les Congolais ne sont pas crédibles, ils n'ont pas les carnets d'adresse. Logiquement. Donc les Chinois, c'était juste des commissionnaires alors. Mais ils ont, quelle est leur part? Leur part, vous dites que l'infrastructure, les hôpitaux, tout ça, ainsi de suite. On a évalué. On a 6 milliards. Donc 6 milliards, c'est pour faire retourner le consortium qu'on appelle Sinopro, société qu'ils ont créée entre Gécamine et les associés chinoises. Et la moitié, il faut l'infrastructure. Ce qui est encore aberrant, l'infrastructure, ça veut dire que comme les Chinois ont venu avec l'argent, les entreprises qui doivent encore construire, c'est toujours des entreprises chinoises. Maintenant, le Congo gagne quoi? Maintenant, le capital humain congolais, les entreprises congolaises n'ont pas droit au chapitre. Merci. Vous voyez que vous cédez d'abord 70% d'actifs que vous avez, mais même la sous-traitance, vous appelez ici la sous-traitance, c'est quoi? Donc, ça dit même les gens qui vont construire les routes, ça doit être encore les entreprises chinoises. Dans la RDC, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Et puis, surfacturation des factures. Comme ce sont des entreprises, il n'y a pas la concurrence locale, parce que vous agenouillez toujours, nous les entrepreneurs congolais, vous voyez les conséquences. Voilà, merci monsieur le DG. Or, logiquement, dans ces contrats, si on avait par exemple 3500 km de ferré à faire, donc les 1500 ou les 1600 devaient être réalisés par des entreprises congolaises. Voilà. Des capitaux congolais. Merci monsieur. On avait des barrages, monsieur Delphin, hydroélectriques à faire, Katende et Kakobola. Katende pouvait être réalisé par l'entreprise, une entreprise de capitaux congolaise, Kakobola, une entreprise de capitaux. Parce que vous êtes des associés. Mais c'est une association, non? Merci. Merci, monsieur le DG. Tout doit être réalisé par eux. Calmez-vous. Je sens le patriotisme monter en vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Alors, donnez-moi la photo de monsieur Jules Alinguetti. Ici, derrière. Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Là, je pense que Jules Alinguetti est un ange de la République. Parce que l'IGF a fait ses enquêtes. Pendant 4 mois, l'IGF a découvert que la RDC est perdante dans cette histoire. Sur ce, il faut renégocier ces contrats. Est-ce qu'il n'y aura pas de contraintes? On ne peut pas nous porter plainte parce qu'on veut casser un contrat, renégocier. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? L'IGF n'est pas en train d'aller un peu vite. Monsieur, l'IGF n'a pas parlé de révoquer le contrat. Il a parlé de renégocier. Ok.
je pense qu'il n'y a aucun problème. Lorsque l'on constate qu'il y a eu de bêtises, parce que ça, ce ne sont même pas des erreurs, on peut demander un recadrage. Ça, on ne peut pas avoir peur de ça. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre où nous en étions avec ce Congo. La Chine promet 9 milliards. La banque, les institutions de Bretton Woods refusent et vous obligent de ne prendre que 6. Alors, les 9 ou les 6 devaient appartenir à la RDC. Selon la logique. Mais elles, ces institutions-là, est-ce qu'elles peuvent faire ça aux États-Unis? Les États-Unis qui s'endettent partout au monde. Chaque jour. Le pays le plus endetté du monde, ce sont les États-Unis. Plus de 3 000 milliards. Est-ce que les institutions de Bretton Woods peuvent aller demander ou peuvent obliger ce qu'ils ont obligé à la RDC? Il y avait un problème de leadership. Écoutez, la Chine promet 6 milliards. De 2000 à 2019, près de 20 ans, le Congo extrait 30 millions de tonnes de cuivre qui ont une valeur d'au moins... L'actif congolais représentait 900 milliards. 150 milliards. 150. Non, l'actif dans le contrat représentait 900 et quelques milliards. Moi, je ne parle pas de cet actif. Je parle de ce qu'on a extrait. On extrait près de 30 millions de tonnes de cuivre. Si une tonne de cuivre est vendue le plus moins cher, $5,000, fois 30 millions, on a 150 milliards que seul le Katanga a produit. Le Congo extrait environ 19 millions de tonnes de cobalt. Le cobalt avait une valeur réduite par rapport au cuivre avant. Maintenant, c'est l'inverse. Et si la tonne de cobalt était vendue à $2,000 fois 19 millions, nous sommes à peu près à 40 milliards. Sans compter les autres productions. Sur cet espace de temps allant de 2000 à 2019. Non, de 2008 à 2019. Non, je parle de 2000. Parce que la première expertise qu'on avait faite sur le cobalt au Katanga, on a trouvé que les gisements de cuivre pouvaient aller à 35 millions de tonnes. La dernière expertise faite en 2020 a trouvé que l'on a exploité près de 29 millions de tonnes. 29 millions. Que j'extrapole à 30 millions. Ça veut dire on a exploité pendant cet espace de temps 30 millions de tonnes de cuivre. Dont le coût le moins cher possible, c'est 150 milliards. Mais le Congo a pris à la Chine seulement 6 milliards. Faites la différence. Vous voyez où est-ce que nous sommes arrivés? Non, les gens doivent être pendus dans ce pays. Ça, c'est grave. Pas jugés. Les criminels. Pas emprisonnés. J'aimerais bien fermer mes oreilles. Hein. Et puis, avec ça, les gens ont du courage de passer à la télévision et de donner des leçons aux gens. Mais finalement, non, on doit avoir honte quelque part. Donc le président de la République avait raison pour dire Mboka aussi Koufakal. D'ailleurs, c'était le mot
le plus doux qu'il a utilisé. Ok. Parce que on peut mourir et être encore à l'hôpital. Mais là, on était au cimetière. Calmez-vous. On était au cimetière. On n'était même pas à la morgue. On était au cimetière. Alors, donc vous pouvez comprendre que pour le seul Katanga, on pouvait aller à 300 milliards de dollars pendant 19-20 ans. Merci. Et nous avons la dette de la Chine de 6 milliards. Mais vous, bon, moi, je comprends rien. Calmez-vous. Calmez-vous. On devait se taire. Et même s'il y a des procès, plaider coupable. Calmez-vous. Parce que c'est pas possible. Je pense. Et ça, c'est le Katanga qui a produit ça. Et le Kivu a produit quoi? Le Kasaï a produit quoi? Le Bandundu, le Congo central, le Équateur ont produit quoi? Sur tout ce temps. Et on avait seulement un budget de 3 milliards de dollars. Et les gens viennent encore donner des leçons. C'est méchant. C'est tellement méchant. C'est diabolique. S'il vous plaît. C'est même pas méchant ça. Calmez-vous. C'est satanique ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Gilles Alengeti mérite nos prières. Gilles Alengeti mérite nos prières. Il faut prier pour l'homme. C'est un héros. Il faut prier pour l'homme. Il a ses erreurs, c'est vrai. Oui. En tant qu'humain, il a des erreurs qu'on peut recadrer. Oui. Mais c'est un héros. Je répète encore, Monsieur Gilles Alengeti mérite nos prières. Tu sais que Congolais bien vu est censé prier pour l'homme. Le contrat entre la RDC et la Chine, Gilles Alengeti, pour moi, en écoutant ce que mes invités ont dit ici et en suivant bien Monsieur Gilles Alengeti, le monsieur ici mérite nos prières et la sécurité de toute une nation. Oui. Parce que ce contrat entre la RDC et la Chine, la RDC a perdu. La RDC n'a rien gagné, mais les gens qui étaient à la base de ces contrées sont en train de survivre dans la ville calmement. Gilles Alengeti, tu vois jusqu'au bout de cette histoire, jusqu'au bout, que personne n'est intimide. Et monsieur Delphin, que personne n'est intimide. C'est avec cet argent que les gens sont en train de dire mais le budget a été augmenté, mais nous ne voyons pas dans les sociales. Mais eux qui volaient au centuple de ce qu'il y a dans le budget actuel. Ce sont de... C'était le moment pour prendre les vice-mamans, les mamans adjointes. Ceux qui ont fait ça... entretenir des gens. Merci. Ceux qui ont fait ça à la RDC, ces gens-là méritent même la condamnation, même après leur mort. Alors, monsieur Gondi Kasende, donc... sincèrement, je suis choqué au fond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on ne reste pas dans l'émotion, dans les sensationnels. Alors, sur ce, il faut aller de l'avant. La RDC doit se relever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester dans la chanson générique? On nous a. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous avez vu l'ambassadeur de Chine au Congo n'a pas tardé à monter dans l'arène pour pouvoir défendre les entreprises chinoises, même si c'est des contrats privés, des sociétés privées chinoises. Oui, ce sont des entreprises chinoises. Mais l'ambassadeur est monté au créneau pour défendre des entreprises chinoises. Moi, j'ai dit, si c'était le cas... Donc, les contrats n'engagent pas la Chine directement comme pays, mais le chef d'entreprise de la Chine. Donc, ces gens-là peuvent aussi être les escrocs. Donc, la RDC peut aussi perdre. Non, mais faites attention parce qu'en Chine, il y a une philosophie qu'on appelle le capitalisme d'État. Okay. La plupart des banques sont des banques d'État. Et donc, quand une banque prête à un commerçant, automatiquement, il devient la ligne. Donc, d'une manière ou d'une autre, toujours en droit international, un rappel au droit international, même si ces entreprises privées, la Chine est en droit de monter au créneau dans ses compétences personnelles pour défendre les intérêts de ses nationaux. Ça, on peut le comprendre. Mais dans le cas des figures, si vous prenez la même figure, si c'était plutôt la Chine qui était lésée par rapport au contrat qu'on a avec la Chine, mais l'État chinois serait monté au créneau il y a longtemps. Nous avons trop traîné. Sachez qu'au moment où il y a le contrat, au moment où on doit mettre en œuvre ce contrat, Joseph Kabila est président de la République. Et ce serait intéressant que les gens qui demandent à ce que Kabila revienne au pouvoir suivent ce dossier de très près. De très près pour savoir
quelles sont leurs conditions aujourd'hui? Est-ce que si à l'époque on avait respecté ce contrat, leurs conditions actuelles seraient les mêmes? Mais on dit plutôt que Joseph Kabila, à la fin, il s'est quand même rattrapé parce que là, avec le nouveau code minier, c'est Kabila aujourd'hui, le RDC. Oui, pour la redevance, oui. Non, ce n'est même pas lui. C'est sous les bottes de la Banque mondiale. Ce n'est pas lui. C'est pas Kabila. Ce n'est pas lui. Des organismes internationaux se sont impliqués pour qu'on revoie en fait ce genre de contrat. Il faut dire qu'il était président de la République. Au même moment, il y a d'autres candidats à la présidence. Ils veulent encore gérer ce pays alors qu'ils ont eu un comportement lamentable. Matata Ponyo était Premier ministre. Au moment où les choses se faisaient. L'homme de macroéconomique, de la stabilité de la bonne gouvernance. Notre ami que j'ai toujours aimé, Moïse Katumbi, était de la partie, à l'époque, gouverneur du Katanga. Il avait fermé les yeux. Fermé les yeux. Mouzito, qui est candidat aussi, j'aime bien, c'est un bon économiste, il était là. Il n'a rien dit. Mais ces gens-là doivent nous donner des explications. Avant qu'on aille aux élections, il faut qu'ils puissent nous donner des explications, puisque ce n'est pas acceptable. Avec très peu de moyens, les Chinois ont construit une ligne de chemin de fer au Gabon qui fait d'un point à l'autre. Ils ont construit Transanien, qui était même la première réalisation à l'époque de Mwalimu Nyerere. Même en Éthiopie. Voilà, en Éthiopie, aujourd'hui, nous avons des trams par les Chinois. Aujourd'hui, nous, on devait, compte tenu de ce moyen que nous avions, construire des trams pour la ville de Kinshasa, construire des trains qui pouvaient partir de Kinshasa jusqu'à Mbandaka et de Mbandaka à Kisangani. Ça pose un problème, c'est un problème sérieux. Ce dossier-là doit être bien suivi, pas seulement par Alingeti, mais par la justice congolaise. La justice congolaise, si elle existe. Si elle existe. Mais nous avons notre ministre de Justice, Madame Rose Mutombo. Non, ce n'est pas le ministre qui fait la justice. Il y a les procureurs. Mais ce n'est pas le ministre qui fait la justice. Il y a les procureurs, il y a les magistrats qui peuvent se saisir des choses. Mais le chef de l'État lui-même, il est en train de se plaindre par rapport à cette justice. Donc, une justice de façade, apparemment, cette justice est myope. La justice n'est... Mais regardons, sur des dossiers comme ça, on met un exemple. Le procureur, les gens de la justice défendre la nation. On met en exemple les 100 000 que le boxeur a pris, mais c'est de la gnognotte, les 100 000 là. Bon, les histoires là de 100 000, 100 Israël Mutombo. C'est de la gnognotte. C'est des bêtises, il y a des milliards là, on n'en parle pas. Il y a des milliards. Parlons des milliards là. La presse congolaise doit se saisir aussi. On ne perd du temps sur Sango et autres. Des bêtises. Vous voyez les papas à la télévision en train de s'injurier. C'est des bêtises. Le Katanga a fait plus de 300 milliards. Seul le Katanga. 300 milliards. Pas millions. Je précise. Plus de 3. Puisque avec le cuivre seul, le Katanga a fait 150 milliards. Et si nous mettons le cobalt et les autres, le Katanga seul a fait 300 milliards. Et le Kivu avec l'or, le coltan et autres, bien sûr. Là, ça tout ça, le pouvoir faisait tout pour que ça parte au Rwanda. C'est vrai. Vous dites. Mais le pouvoir de Kabila faisait en sorte que tout ce que nous produisons, surtout à la partie Est, puisse partir au Rwanda. Vous n'avez pas la traçabilité de ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas. La traçabilité. Il ne faut pas dire ça. Quand on a Kabila a travaillé pour les Congos. On a instauré l'état des sièges. Le Rwanda a fermé ses usines, ses entreprises. Donc ça, ce n'est pas une c'est la conséquence logique qui est... mais également. Même le niveau du budget, vous verrez. Alors, nous avons les patrons des entreprises ici, et M. Mathieu Takizala, patron de l'entreprise spéciale Autogarage. Mais pourquoi les entrepreneurs congolais ne sont pas favorisés? Est-ce que c'est parce que vous ou les Congolais, on n'est pas sérieux? Si M. Gandhi dit ici, qu'ici au Gabon, la Chine a fait quelque chose, Kenya, Tanzanie, ainsi de suite. Mais pourquoi... En RDC, la Chine semble nous jouer le mauvais jeu. C'est parce que les gens qui étaient en face des Chinois pour négocier ces contrats, ils n'étaient pas sérieux. Même pour le suivi. Delphin, vous savez, le vrai problème, il faut que celui qui veut
tuer son chien. Il appelle quoi? Il dit quoi? Il accuse de rage. Vous comprenez? Si on avait vraiment de bonnes politiques en démocratie du Congo pour que l'entrepreneur local puisse nous aider, on ne va pas faire ce qu'on est en train de faire. Aucun pays au monde peut faire des contrats avec les autres intérêts capitaux et sans associer ces intérêts capitaux à l'intérieur de ce pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart des contrats que nous faisons, nous ne tenons pas compte que nous devons faire émerger ce capitalisme congolais qui va nous aider par rapport même à réguler les choses, même dans la compétition entre les acteurs. Parce que quand vous avez mis, récemment, vous avez mis votre vidéo là, tant que gestionnaire, je me dis, mais il va les sauver en quoi? Parce que même lui-même, déjà, il ne croit pas à ce qu'il fait. Il a dit même avec ses verbes. Il fait du cosmétisme. Mais oui, mais parce qu'il devait nous montrer d'abord en 1970, la Gécamine produisait combien de tonnes. Et quand il vient, c'est ça, ce sont ces courbes-là. Et la population qui travaille à la Gécamine, le moyen d'âge, c'était quoi? Et de dire en face, regarde, notre difficulté, c'est ça, mais il faut qu'on fasse ça, ça et ça. Motiver les gens pour gagner. Mais là, on voit des gens, quelqu'un, il croit que lui-même, des gens, il recule. Vous avez déjà vu quelqu'un en jouant, il recule. On va devant. Vous comprenez, il recule, il dit, je vais là-bas. C'est un mauvais manager. On ne peut pas payer quelqu'un sans production. Je vais aller chercher le salaire. Le salaire doit se faire dans Katanga, ça ne va pas se faire. Donc vous comprenez. Parce que vous allez chez le banquier pour t'emprunter. Vous allez produire, il faut vous montrer de quoi vous êtes capable et après on vous associe. Mais lui, il n'a même pas le graphique. Mais il va aller chercher de l'argent. Vous voyez, parce qu'on néglige tant la gestion entrepreneuriale en République démocratique du Congo. J'ai toujours dit au président Tshisekedi, associer les managers d'entreprise. La gestion d'entreprise est différente de la gestion politique. Cette histoire que quelqu'un était 2 fois ministre... Ça dépend du secteur. Non, il faut faire attention. On ne peut pas amener la politique partout. Il faut amener aussi l'expertise dans ces genres de contrats. Il faut gérer. Même en politique, il faut gérer. Vous voyez par exemple, là c'est le même cas avec lorsque Renault était en difficulté. Renault en difficulté, maintenant il faut trouver un sauveur. Le sauveur, on ne va pas aller récupérer celui qui était le bourgmestre de Matarigibala. Non. Il faut non. DG. Qui on va prendre comme sauveur? Carlos Ghosn. Ok. Ouais. Ghosn, qui n'était même pas français d'ailleurs. Qui a étudié en France, donc. Et Ghosn vient d'où? Il vient de chez Michelin. Okay. Michelin dans le même secteur que Renault, qui fabrique des pneumatiques. On le fait monter chez Renault. Et lui, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon voilà, le marché français, j'ai des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On doit louer l'alliance entre Renault et Nissan. Pour permettre à cette entreprise qui était en difficulté dans l'état de développement. Et on fait des coupes. Le plan social de l'entreprise. Oui. C'est une notion qu'on ne connaît pas ici. Le plan social, voilà. Une entreprise. On ne peut pas nommer un DG. On ne peut pas nommer un DG. Vous voyez ici. Il faut réorganiser les services, réduire la masse salariale. Ok. Hey, mais c'est le préalable. Même les entreprises. C'est pas pour rien que je vous ai appelé. Même les entreprises de portefeuille. On voit à chaque fois les ordonnances sortent. Mais il n'y a pas de graphique du plan social. Maintenant, même vous nommez la personne là. Il vient aussi avec du personnel. Qu'est-ce qui va être comme tableau de bord pour qu'il s'avance? Alors, tout ce qu'ils ont nommé ici. Okay. Vous avez déjà vu le plan social des nouveaux venus, des mandataires? Monsieur le DG, aidez-nous. Monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale autogarage. Parce que monsieur Gilles a dit il faut renégocier ces contrats. Pour que nous ne puissions plus tomber dans les erreurs. On vous suit par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, on va évaluer tout ce que les Chinois ont fait sur ce contrat. Et qu'ils ont gagné aussi. On va évaluer tout ce qu'ils ont fait. Et toutes ces entreprises-là étaient dans quel secteur? Mais ça ne se fera pas qu'avec des politiques. Le Congo a aussi des affairistes scientifiques, qu'on appelle des hommes d'affaires capables, les gens qui connaissent le monde de l'entreprise. Parce que prenons par exemple, même la société civile. Vous voyez par exemple ceux qui ont conçu 5 conteneurs. On peut l'évaluer. C'est vrai ça? Évaluer? Mais oui, mais on sait comment. Le sac de ciment, on sait combien ça coûte. Le bâtiment on avait construit, mais on a réhabilité. On va évaluer ces bâtiments à combien des ans. Le dégât des gens, on voit les murs. Un professionnel, dès que je viens, il dit ces murs-là, regarde. Il y a ça. Il faut évaluer ce qu'ils ont fait. Ils ont dépensé combien? Et le contrat initial était de combien? Ce qu'ils ont récupéré dans le contrat, la production, c'était combien? Le manque à gagner, ces entreprises doivent payer ça en République démocratique du Congo. Il n'y a pas quelque chose à laisser. Il faut maintenant évaluer. Et d'où la nécessité,
au président Tshisekedi avec les parlementaires, c'est là où on veut. Il y a une commission économique là-bas. Ils doivent monter au créneau. Cette commission-là travaille vraiment. Ils doivent monter au créneau. Monsieur Mbosso, président ils doivent monter. Des sujets comme ça, il faut que la commission. Ils doivent faire. Il ne fallait pas attendre les journalistes ou bien Linguetti. C'est eux qui devaient faire le travail au préalable. On appelle les enquêtes parlementaires des commissions à nous inviter, nous, les chefs d'entreprise du côté congolais, des experts, que nous puissions maintenant les donner et un socle de négociation. Parce qu'ils doivent avoir le matière pour aller réclamer le manque à gagner. Pas amener les incompétents à négocier avec les Chinois. Il faut. C'est un art aussi, négocier. Négocier, il faut avoir des instruments de négociation. Alors, les instruments de négociation, il faut utiliser les professionnels du bord de l'entreprise. Les gens qui connaissent les contrats de l'entreprise. Comment vous ignorez tous les jours. Vous voyez, quelqu'un qui vient pour sauver l'entreprise. Il dit non, je vais aller chercher l'argent en Chine. Mais là, ah, mon pays. Quand est-ce que vous pouvez valoriser nos produits à nous? Ils sont allés étudier là-bas en France, un peu partout, pour avoir la sagesse, l'intelligence et l'expertise. Pourquoi vous ne voulez pas les prendre et les mettre dans les terrains joués pour sauver quand même, marquer les buts que la RDC gagne? Takizala est là, chaque jour. Il dégage son intelligence pour la RDC, mais vous ne le voyez pas. Si c'était un blanc là, coloré, là, vous êtes faible. Vous avez vu le syndic? Une entreprise en difficulté, le premier acteur, c'est le syndic. Ce DG-là devait se mettre avec les syndicats. Et les syndicats devaient lui donner maintenant le monde opérandi des salariés qui sont à l'intérieur. Ils échangent des informations. C'est pas avec les salariés et tout ça. Ils viennent et là vous dites que je vais venir aller chercher le salaire. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, c'est votre mot de la fin. On retient quoi? On retient quoi? Là, je me sens déjà... Le patriotisme monte en moi. Mais Linguetti, vraiment, vous méritez nos pays. Le pays, c'est comme nous le disons toujours, était déjà au fond du gouffre. Il était déjà au fond. Maintenant, avec des efforts, il est en train de remonter. On a déjà sorti le nez de l'eau. On peut maintenant respirer. C'est maintenant, pas demain. Aujourd'hui et tout de suite. Aujourd'hui et tout de suite. Que nous devons commencer à réclamer les comptes aux gens. Moi, il y a un professeur qui me disait, comptabilité, ce n'est pas seulement compter. Ok. Ouais. C'est compter et à la fin rendre compte. Oui. Il dit tu comptes plusieurs fois, mais ne t'arrête pas seulement à compter. Après, rends compte. Nos politiques, du moins ceux qui avaient géré hier, n'ont fait que compter et mettre dans leur poche. Maintenant, la République, je ne dis pas de l'individu Tshisekedi ou de l'individu Linguetti, où la République doit demander des comptes. Après, on va dire, tu veux la chasse à l'homme. Il dit, mais bon, mais où est le problème? Si c'est cela, il faut le faire pour sauver le pays. L'on doit, la République doit récupérer tout ce qui lui appartient. Et cela ne se fera pas avec les uns sans les autres. Il faut que nous tous, même vous qui avez été voleurs hier, venez. Lorsque vous venez, rendez ce que vous aviez volé. Acceptez d'aller en prison. Même s'il faut qu'on vous pende, acceptez. Non, ils sont déjà des papas, des vieux. Vous voulez que ces gens-là puissent revenir? Merci. Monsieur, on doit les pendre. Monsieur Gondi, bon. Donner des leçons aussi. Au nom de la réconciliation, le pardon national, on peut pardonner ceux qui ont volé. On pardonne, mais ils rendent. On peut pardonner ceux qui ont volé et la République peut continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire d'abord, qu'ils s'expliquent pour que les autres ne puissent pas tomber dans le même panneau. Mais il ne faudra pas... On a un ministère là de portefeuille. Si je prends simplement des entreprises d'État, il y a un ministre de portefeuille. Il y a des entreprises de portefeuille qui fonctionnent très mal. Chaque PDG qu'on nomme ramène ces gens.
Et ces entreprises sont en difficulté. Il n'y a jamais eu des études, des plans de restructuration. Quand on dit plan de restructuration, il faut que l'entreprise fonctionne normalement, ait des bénéfices et puisse s'autofinancer pour des projets à venir. Mais il faudra aussi, au niveau de l'organisation, qu'on regarde la productivité de travailleurs. C'est-à-dire au niveau de l'organigramme, de l'organisation de l'entreprise, on doit organiser l'entreprise pour que chacun des salariés apporte une plus-value. Bien rémunéré, bien sûr, mais qui ait une plus-value. Parce qu'on voit dans la plupart des entreprises ici, comme dans certains ministères, il y a sur un poste, puisqu'on n'a pas une définition de poste très précis, il n'y a pas de fiches de poste, il n'y a pas de fiches métiers, ce qui fait qu'il y a un mélange du genre où n'importe qui fait n'importe quoi, ça fait qu'il y a pléthore de nombre de personnel. Pléthore, au lieu même de faire avancer l'entreprise, ça devient un frein pour l'entreprise. Et puis il n'y a même pas de job description. Quand les entreprises... Il y a des gens qui ne savent même pas quoi. Oui. Quand dans une entreprise, ils dépensent plus de 40% pour la masse salariale, en général, ils sont autour de 60-70. Ça pose un problème, c'est que vous avancez l'entreprise petit à petit dans les caniveaux, vers l'échec, vers la destruction. Merci. Et même la destruction des emplois, à commencer la destruction des emplois. Merci, M. Gondi Kassende. Je donne à M. Takizala 30 secondes, mais j'aimerais cette fois-ci, où le Lingala. DG, les Français, les qui ont peut-être maman de entreprise, ma salariale, ils ont comprendre le thé. Naponi yo comme on chef d'entreprise, le Lingala. Tu vas retenir ni na makambo union soto le biao. Yo zali DG. Bon, français la langue officielle, la langue à travail na mboka biso, yango to lobaka. Mais bandeko fuba e bake elo zongi si Congo Sima, gestion d'entreprise penato comprendre à moté. Toujours quand ça vous tu comprends dans votre tout quand ça cause la chef d'entreprise faut tambola la 4 monene na kazaka na batu bazo fongolo porte yangote gestion d'entreprise gestionnaire d'entreprise as entraîneur il faut au union se permettre ceux qui entraîneur équipe les ana bavarezité les ana ba joueur ya bien té ba joueur bazana ba botinité ba joueur ba na bisité ba joueur bazana moi mai ba melate ba uti ko entraîner terrain pe bazo entraîner ma boulou ebelé pour mon ça nini aza na flotte et tant bazo nommer mon tout gestionnaire na ba entreprise ya difficulté et lo kwa di bosso faut déjà ba étude et précéder nomination wana. OK. Omoni masala lokola chômage eza makasi to kanisa ka entreprise arabe individu mais to tie bango 1000 mais zo bazana ordinateur te so ba na site internet te so ki publicité ba yebité so ki logo etikali kako ya 14e siècle et so ki 1000 pe na bino botie peinture te ata yo no magi mutu ana RTNC batang komo na ya osai logo te c'est pour ça que on a que tant ba koma gawana ata moi point de presse ya pamba avec sa stratégie ni asika ba chef d'entreprise à 21e siècle comment était tout le temps dans la noire c'est des vrais communicants. OK. Ah oui, yo somoni bon bana ba yamsu ba nommer somoni ata ya bazana ba bureau moi mali les autres ka YouTube na WhatsApp société yo za verpe la société ozala na bureau soko société no OK 21e siècle 21e siècle salike bauti ya sika ebimi ebele oyo ko permettre que chef d'entreprise alonga makambo yango entreprise faut communiquer pena ba entreprise mususu entreprise il faut s'associer pena ba entreprise mususu mo ya biso gestion ba entreprise oyo ezala nango kaka na ba cabinet kalina awa te il faut ko changer ndenga ko salela surtout to changer ndenga ko salela to nommer batu mo na chef d'entreprise mususu bo nommer na tongo moral même ya ba salarié changer. Pour déjà battre avec tous entraîneurs à Sika. Ah, mais c'est Mathieu Takizala. Oh, mais c'est l'entrepreneur, non? Déjà, visage, non, ils ont familier na bango. Les rogo yara gabo koti. On dit, oh, mais il est pour bâtir biso à dossier. Bango nous se met. Les autres ont mutumo, bazaki na se anzete. Oju mutoti ada de nkoni. So age kuna na ba banquier on tourne messieurs, vous avez déjà exercé où? Il y a je vais tenir ba négocier na banquier. Merci. On prend biloko wana yango zongisi. Merci. Entreprise na biso suka mais il faut basala que na contrat sur l'état azo pesaka ba société à libanda société na fou à travailler na ba société à kaka. Merci. Expertise entrepreneuriat to la gestion na biso pesa nini et mat. Merci monsieur le DG. Merci monsieur le DG Mathieu Takizala. On n'est pas contre qu'on nomme les gens dans les partis politiques mais les gens capables qui peuvent relever les défis
de la RDC. Vous voyez? Donc il ne faut pas prendre quelqu'un qui maîtrise rien parce qu'il a milité, vous les récompensez. Là, il détruit la nation. Il détruit la nation. Merci. Sur ce plateau, j'étais avec monsieur Jean-Patrick Moussinga, président d'une ONG Avovi, cadre de la DECO, futur président de ces partis politiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, M. Gandhi Kassinde, lui qui est un vrai patriote, qui aime bien les débats républicains pour l'intérêt de la nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et à votre équipe. Également, notre DG, notre millionnaire et entrepreneur congolais, DG Mathieu Takizala. Le plaisir est partagé. Spécial Autogarage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma promotion, Mikolo, monito ebi que pouvoir d'achat congolais, ils ont quoi na makamami tuka. Un autre lobby, sombe pas spécial Autogarage pour ceux qui ont un agent menti spécial Autogarage pas dans la capacité à atteindre 1 milliard wana. Merci. Il y a 300 milliards. Merci à vous. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Maman Excellencia à 22h. Cette émission, c'est chaque jour à 11h en direct. Rediffusion à 22h du lundi au vendredi. J'étais accompagné de la grande équipe de cette émission. Monsieur Lazik qui était là, Monsieur Philémon et Monsieur Obed qui était là, Monsieur Eric derrière la caméra et Monsieur Deogracia Mosengo derrière la caméra. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.